Bonjour à tous, le webinaire va débuter dans 3 minutes. Bonjour à tous, le webinaire débutera dans 2 minutes. Ici Bertrand, tu m'entends Christophe ou pas? Oui, je t'entends, moi. Ok, merci. Fatma, est-ce que tu me vois à la caméra ou tu vois mon front? Je te vois très bien. Parfait, merci. Mais ton front fait partie de toi? Même une partie essentielle. Le webinaire va débuter dans 1 minute. Bonjour à tous, on va débuter ce webinaire. Christophe. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents à ce webinaire. Donc, je suis Christophe Duvet de l'ARIA et j'ai le plaisir de présenter ce webinaire. L'ARIA des Hauts-de-France et toute son équipe vous accueillent avec un grand plaisir pour ce webinaire où nous serons plus de 75 personnes. Avant de démarrer, Fatma va vous donner quelques consignes techniques. Je te donne la parole, Fatma. Oui, donc bonjour, Fatma de l'ARIA. Donc vous êtes le bienvenu dans ce webinaire, la reprise, l'essentiel, l'humain. Donc à tout moment, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Si vous souhaitez intervenir, cliquez sur la main qui se trouve sur le panneau de contrôle. Ce webinaire est enregistré à des fins de compte rendu. Il ne sera pas diffusé. À la fin de ce webinaire, vous serez automatiquement redirigé sur un questionnaire de satisfaction. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. À toi, Christophe. Notre président, Rodolphe Delaunay, directeur général de Renaud Douai et président de l'ARIA, assurera la conclusion. Alors aujourd'hui, nous accueillons pour ce nouveau webinaire 2 intervenants, Stéphane Bijard et Jean Calonne, connectés depuis leur domicile des Hauts-de-France. Stéphane et Jean vont nous présenter un nouveau sujet que nous n'avons pas eu l'occasion de traiter sous forme de webinaire, reprise, l'essentiel, l'humain. Comment préparer vos équipes pour plus d'efficacité et d'efficience? Bonjour Stéphane, bonjour Jean, comment allez-vous? Tout va bien. Tout va bien. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour, Merci je connectais le micro parce qu'on j'avais suivi les instructions, donc tout va bien. Donc Stéphane est fondateur de la société Point Fort et Jean, fondateur de la société ProMove.
Ils sont largement connus des adhérents de l'ARIA, puisqu'ils accompagnent depuis de nombreuses années des dirigeants, des équipes de direction et des managers de proximité dans la mise en place de leur stratégie dans des contextes de changement et de mutation. Passionnés par le développement des performances, leur talent et leur ambition est d'accompagner les entreprises dans la montée en puissance des individus en intégrant compétences, talents et plaisir. Très vite, ils ont compris que les résultats ne s'arrêtaient pas seulement aux indicateurs mesurables, mais aussi et surtout à l'état d'esprit, dans la diversité de chaque personne et de chaque équipe. Je vais donc leur laisser la parole. Mais avant, je souhaite remercier 3 membres du conseil d'administration de l'ARIA Hauts-de-France, Bertrand Delzenne, qui est le président de la société Delzenne à Douvrin, Stéphane Rigaud, le directeur général d'Antoline à Hénin-Beaumont, et Philippe Galabert, directeur Europe chez Plastic Omnium, qui apporteront leur témoignage, leur vécu d'hommes de terrain sur le lien qu'ils ont tissé avec leurs équipes pour passer au mieux cette période délicate. Je vais laisser la parole à nos 2 intervenants et je vais les remercier. Stéphane, je te donne la parole. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on s'est proposé avec Jean, c'est pas de vous faire une intervention très officielle. Hein. C'est une première pour moi, pour Jean aussi, j'imagine, de pouvoir intervenir comme ça. Nous qui avons l'habitude de toucher, d'avoir le contact physique, là, c'est sûr qu'à distance, c'est un petit peu différent. Ce qu'on voulait juste, c'est apporter peut-être 2-3 points de passage intéressants parce qu'on s'est rendu compte que dans les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui avec les dirigeants d'entreprise, que beaucoup sont extrêmement bien préparés et on l'a vu dans votre dernier webinaire la semaine dernière sur l'aspect technique des choses, sur comment mettre en place les mesures de sécurité, préparer la gestion des stocks, le lean, l'organisation, le flux, qui va faire quoi à quel endroit. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Je reconnais là la précision de l'univers industriel. Par contre, je me suis rendu compte que comment vous allez préparer les hommes et les femmes qui vont, eux, revenir dans l'univers professionnel. Donc, c'est un petit peu ça le zoom dans lequel on avait envie de partager avec Jean. Alors, pour vous planter le décor, on voudrait juste vous proposer une petite vidéo de 4 minutes. Elle est plutôt longue, mais pertinente, comme tout ce qu'on vit est long en ce moment. Le temps a changé d'espace. C'est le témoignage d'une humoriste femme qui décrit ce qu'elle vit en tant que, en tant que femme, femme confinée. Donc, ça va planter le décor de ce que probablement un certain nombre de vos collaborateurs vivent. Puis ça va nous détendre un petit peu. Vous pouvez lancer ?
voilà, j'aurais envie d'applaudir. On se retrouve forcément dans l'un des traits qu'elle a pu tracer. Alors, pourquoi on voulait vous présenter ça? Simplement pour se dire que les gens qui sont confinés, vos collaborateurs, j'imagine, ben, ce n'est pas des vacances, quoi. Ils ne sont pas en vacances, ils ne sont pas en train de profiter de leur vie avec la liberté totale qu'il y a derrière. Ils sont juste sous contrainte, et certains plus que d'autres, j'imagine. Celui qui a une grande maison avec un grand jardin, ça peut encore aller. Celui qui est avec 2 enfants ou 3 enfants, sa femme dans 30 mètres carrés, c'est sûr que ça doit être un peu plus compliqué à vivre. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils vont revenir dans l'entreprise, ils vont revenir chez vous dans pas longtemps, on le souhaite en tout cas, et forcément, ils auront vécu un truc qui est assez chelou et qu'il va falloir intégrer avant même de les remettre au boulot, quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous. Alors, on a 3 temps, il y a 3 temps qui nous paraissent importants. Le premier temps qu'on voudrait partager avec vous, bah, c'est comment vous créez du lien aujourd'hui avec eux, alors que vous n'êtes pas encore en opérationnel. Deuxième temps qu'on voudrait partager, c'est comment vous allez les accueillir et commencer à bosser avec eux quand ils vont arriver dans l'entreprise. Et puis le troisième temps, c'est quelles sont les perspectives que vous allez pouvoir leur donner, quoi. Voilà à peu près ces 3 temps. Jean, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on parte sur les liens? Dans mon temps, si vous le permettez, je prendrai l'occasion de dire ce qu'ils vivent comme expérience. On pourra peut-être parler des émotions et parler de ce qui s'y passe, quoi, dans ce confinement. Super. Voilà. Donc, qui intervient? Donc, c'est nos 3 témoins là. Comment vous vivez ça et qu'est-ce que vous faites? Alors, je ne sais pas qui intervient, Christophe. Donc, ça va être Bertrand qui va démarrer. Là. Je ne sais pas si Bertrand nous entend. Oui, moi je vous entends. Vous me voyez? Oui. Ok, bonjour à toutes et tous. Donc rapidement, Bertrand Delzen, on est découpeur embouttisseur sur Douvrin et également en Slovaquie. Je voulais commencer en disant que par rapport à notre personnel, on a fait 4 constats. Le premier, c'est celui d'un vrai traumatisme. Il y a eu un choc. Ça avait toutes les caractéristiques d'un traumatisme. Ça a été violent et rapide. Le deuxième point derrière, c'est qu'on a lu, on a entendu, on a constaté l'angoisse des uns et des autres que ça pouvait générer. C'était vrai d'un point de vue sanitaire, avec la peur pour soi, la peur pour ses proches. C'était vrai aussi d'un point de vue économique. Clairement, quand on a la perspective de gagner 300 € de moins par mois, avec 1600 € de budget de base, c'est juste angoissant et même pratiquement ingérable. Donc, on avait des gens qui étaient dans cet état d'esprit-là. Le troisième point, c'est que ce qui a participé à l'angoisse de nos gens, c'est que les solutions qui étaient en face étaient difficilement compréhensibles. C'est résumé par l'aphorisme « restez chez vous, mais allez travailler ». Et le quatrième point, c'est que les gars étaient écartelés entre l'envie de rester chez soi pour gérer le sanitaire et la nécessité d'aller chercher du salaire et de la prime au boulot. Donc, quand on met bout à bout ces 4 points-là, on avait affaire face à nous à des gens qui étaient totalement angoissés. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire par rapport à ça? Très modestement, hein, c'est un témoignage, c'est pas une leçon de vie. Hein. Premièrement, on a décidé d'essayer de casser le fantasme par l'écoute active. L'idée, c'est de reformuler. Les gens attendaient de nous que nous reformulions sur le plan du fond du discours, leurs angoisses. 3 questions essentielles sur lesquelles il fallait, à mon avis, scoltiner des réponses potentielles. 1, quelle baisse éventuelle de revenus? 2, pendant combien de temps? Et 3, au paroxysme, avec quel risque potentiel de perte d'emploi? Donc, dans un premier temps, on a reformulé. Dans un second temps, pour ce qui nous concerne, on a décidé de redonner un rôle central au CSE. C'est quelque chose qui est parfois subi. Ça peut être en période de crise, pour nous, une arme de guerre. Donc, on est parti en mode guerrier avec tous les membres de notre CSE et qui nous ont suivis comme un seul homme. Le troisième point, c'est on essaie de privilégier les communications précises, factuelles, d'actualité, type hotline. Comment fait-on? On a institué une lettre d'information de la direction. Actuellement, on est en train de réfléchir à ce qu'elle soit visuelle
de manière à ce que on augmente le lien. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de développer sur écran plasma un réseau de news, de manière à ce qu'on fasse les choses en temps réel. On a utilisé les services d'une société locale qui s'appelle Move2It pour développer un logiciel qui puisse nous permettre d'avoir un support plasma immédiat sur un journal d'entreprise que on est découpeur emboutisseur, nous allons appeler le coup de presse. Troisième point, on a créé un groupe WhatsApp CSE qui fonctionne du tonnerre de Dieu. On pensait que c'était l'occasion pour nous d'aller communiquer aux gens, on se rend compte qu'ils utilisent en retour à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit ce WhatsApp. Ça veut dire que si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu en retour. Il faut libérer la parole. En créant le vecteur, on crée le contenu. En créant le contenant, on donne du contenu. Le quatrième point, c'est qu'on a les SMS individuels de chacun. Et alors, c'est possible sur une boîte comme la nôtre d'une petite centaine de personnes. Et on envoie des SMS individuels à chacun. Les gens ont le sentiment à travers ça qu'on s'adresse au groupe, mais aussi qu'on s'intéresse à eux personnellement, individuellement. Puisque là, on est dans des traitements de sujets collectifs à longueur de journée. Aujourd'hui, on veut personnaliser le discours. Autre point, c'est que quand on a des réunions, on fait des comptes rendus immédiats. On ne veut pas laisser une latence entre le temps de réunion et le temps de rapport sur le contenu de la réunion. Parce que ces 2 jours ou 3 jours qu'on prenait habituellement pour faire les comptes rendus, ils sont mortels. C'est-à-dire que les gens, pendant ces 3 jours-là, cultivent leur angoisse supplémentaire. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que le contenu soit connu immédiatement. Et la fin de la réunion, c'est un quart d'heure pour rédiger le compte-rendu. Et le dernier point, c'est qu'on est en train de réfléchir à offrir de nouveaux vecteurs de communication ascendante. Est-ce que c'est des boîtes à questions? Alors, bien évidemment, en court-circuitant pas le CSE, mais l'idée, c'est de faire en sorte que toute question, 1, mérite d'être exprimée et 2, mérite une réponse. Ça, c'est pour l'aspect communication. Sur l'aspect nerf de la guerre, on est en train d'accélérer le processus de négociation avec les gens. C'est-à-dire que comment fait-on pour aller compenser les 300 € de pertes mensuelles qui correspondent à des pertes de primes de panier, de primes d'équipe, etc. On réfléchit. Alors moi, c'est 3 axes sur lesquels on discute à longueur de journée pour parler d'action plutôt que de parler de la situation que nous avons face à nous. On discute de primes Macron, on discute de primes de vacances anticipées, on discute de primes d'intéressement anticipées, parce qu'on sait que sur une structure comme la nôtre, nous ne pourrons pas assurer le différentiel entre le salaire d'avant et celui qui percevrait en activité partielle. Le dernier point sur lequel je vais insister, c'est que tout le travail consiste à mettre en avant les raisons de penser que nous avons la capacité à confirmer, voire à consolider le projet d'entreprise. L'idée, c'est de dire on ne vous casse pas la colonne vertébrale. Aujourd'hui, cette crise, elle a des effets, je vais choquer peut-être, mais elle a aussi des effets positifs. Le premier point, c'est qu'on renforce l'esprit de solidarité. C'est poignant. Le deuxième point, c'est qu'on renforce la combativité. Le troisième point, c'est qu'il y a une nouvelle appétence pour l'innovation et la remise en cause. Il faut perfuser de la confiance sur notre capacité à vaincre collectivement l'adversité à laquelle on a à faire face aujourd'hui. Il faut, en conséquence, pour s'en sortir, qu'on se focalise sur nos certitudes. C'est ce qu'on pense chez Delzen, au premier rang desquelles nos valeurs. Il ne faut pas les inventer parce qu'il y a une crise, mais c'est peut-être l'occasion pour les uns et les autres de se remettre en cause par rapport à ça et de nos valeurs. En conclusion, rapidement, on rechiffre, on réaffecte, on reporte, on redimensionne, mais surtout, on ne remet pas en cause. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Merci beaucoup Bertrand pour ce témoignage riche. Waouh! Merci Bertrand, bravo! Ça va pas être facile de prendre la parole après. Mais si, ils sont brillants. On va laisser la parole peut-être à Stéphane. Merci Stéphane.
En effet, bonjour à tous. En effet, ça va être compliqué de prendre la parole derrière Bertrand parce que tout a été dit ou presque sur véritablement l'instant T dans lequel notre personnel, en tout cas nos équipes, sont aujourd'hui perturbées, comment ils ont pu l'être dès le départ et comment ils le sont aujourd'hui. Dans le lien, je parlerai plutôt moi, parce que dans le lien présent et ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, je pense plutôt moi à m'exprimer un petit peu sur ce qui va se passer demain. On se rend compte aujourd'hui, après 5 semaines, 6 semaines de confinement, d'avoir appelé, nous on n'a pas créé parce qu'il y a vraiment trop de monde pour pouvoir appeler tout le monde par SMS, déjà pour avoir déjà leurs coordonnées à tous, c'est compliqué. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui on les a appelés, 100% du personnel a été appelé 2 fois par le service RH tout au long de ce confinement, ou après tous les 15 jours. Ils ont été appelés pour prendre des nouvelles et savoir un petit peu leur état de santé. Le CSE, on en fait un par semaine, présentiel sur le site, de manière à garder ce lien. Et moi, ce que je pense, c'est la limite du télétravail, parce qu'on l'a tous fait là, ces derniers temps. Et c'est là où on voit que ça atteint quand même ses limites. Je ne parle pas de l'outil informatique par sa puissance, par sa capacité à absorber toutes les demandes, mais c'est ce lien qu'on a perdu aujourd'hui. Et je fais un comité de direction par Teams ou Skype 3 fois par semaine, mais on fait quand même 2 réunions en présentiel dans la semaine sur le site. C'est quand même important aujourd'hui de garder ce lien. Alors le contact, on l'a pu, même avec le coude, on ne le fait pas, on garde notre distance de sécurité, mais je pense que l'essentiel, c'est quand même de garder ce lien parce que c'est ça qui va nous faire peur demain. On lit beaucoup d'études aujourd'hui sur le fait que le télétravail pourrait se poursuivre sur du long terme, etc. Mais ça a vraiment, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas été habitué, en tout cas, on n'est pas formaté à travailler comme ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même nos équipes sont un peu perdues par rapport au chômage partiel, par rapport au télétravail, par rapport à la présence. Donc là, nous, on a une commission sécurité là, sur site à midi qui va nous permettre d'organiser le redémarrage dès la semaine prochaine avec le CSE, le comité de direction, tour d'usine et puis les gestes barrières. Donc ça va remettre encore un peu de lien dans le système. Ce qu'il faut véritablement aujourd'hui, c'est ne pas oublier ceux qui sont sur le côté. Il y a Bertrand qui a parlé de perte de salaire importante. Évidemment, dans nos métiers, il y a beaucoup les salaires sont faits avec les primes. Et comme aujourd'hui, les primes ne sont pas prises en charge par rapport à l'indemnité de chômage partiel, voilà, c'est ce qu'il a fallu faire aujourd'hui. La première des choses, c'est pas remettre une crise économique dans une crise sanitaire. Donc, on a véritablement travaillé sur la partie perte de salaire de manière à minimiser l'impact au maximum par rapport à notre personnel. Voilà ce que je voulais parler, un peu moins complet que Bertrand, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Mais véritablement, c'est garder ce lien. Je pense que l'outil informatique est merveilleux. Il peut nous permettre de travailler à distance, aussi bien avec nos clients qu'avec notre personnel. Mais véritablement, le lien et le contact, il ne faut surtout pas le perdre et pas tomber dans les extrêmes aujourd'hui par rapport à notre éloignement. Donc, comment créer le lien avec nos équipes, véritablement, c'est essayer de garder le contact visuel, tout au moins, avec nos équipes. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Stéphane, sur ce témoignage sur le lien. Et puis, on va terminer par Philippe Galabert, donc le directeur Europe de Plastic Omnium. Voilà. Passer après ces deux brillantes personnes, toujours une épreuve redoutable. Bon. C'est dur de finir. Alors, en fait, je vais finir, j'aurai le dernier mot. Les contraintes que j'ai, moi, sur le site sont un petit peu différentes puisque je dirige un site de recherche et développement où il y a 600 personnes. Donc, la mise en place du télétravail est un petit peu plus simple. Il y a une centaine de personnes qui ne peuvent pas faire de télétravail sur le site, qui doivent faire du labo, des protos, et le reste, à peu près 500 personnes qui peuvent être mis assez facilement en télétravail. Alors, ce qu'on a mis en place assez rapidement, même quasiment tout de suite sur le site pour garder le lien, on s'est tout de suite dit il faut évidemment garder un lien fort. On était en train de construire vraiment un programme et toute une histoire avec ce site. Et on s'est dit que ça serait dommage de casser la dynamique. Et donc, on s'est mis à écrire un petit billet. Ça nous prend beaucoup de temps. On fait ça 2 fois par semaine avec ma chargée de com.
l'idée, c'est de prendre un ton qui est un ton un peu décontracté et qui permet à chacun de réfléchir sur sa situation. Je fais un petit édito sur différents sujets qui permet de remettre en perspective l'état dans lequel on est et ce que l'on pourrait vivre par la suite. On fait aussi en sorte de pouvoir passer des informations que les collaborateurs entre eux souhaitent s'échanger. On donne des infos sur la vie du site parce que le site continue à vivre. En ce moment, je dois avoir 30 ou 40 personnes qui sont aujourd'hui sur le site en train de faire des essais ou des protos pour les clients. Et aussi, ce qui est essentiel pour nous, je pense que c'est les informer sur le retour à la normale, sur ce que l'on fait, sur ce qui fera qu'on leur garantira un retour sain et sûr. Ça, c'est extrêmement important. Ça fait partie des préoccupations vraiment premières de tous les salariés. Mais comment est-ce qu'on va revenir? Qu'est-ce qui fera que je serai en sécurité au travail? Donc, on prend des photos, on leur explique ce que l'on fait. On a mis un programme de formation qui est assez important et assez lourd. Et on a un programme de retour à la normale qui nous porte à peu près jusqu'au mois de septembre. Donc, c'est long, mais c'est essentiel de pouvoir mettre en place un programme graduel. On fait aussi, j'adopte pas dans ce billet un ton qui est le ton d'un directeur bien connu avec un costard cravate. J'ai un ton plutôt ouais. Philippe, tu peux nous en lire un? Ah, c'est long. Je pourrais t'en envoyer un. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, ou en faire passer un pour donner un petit peu l'esprit justement concret de ce que tu partages, parce que je trouve que ça peut être une bonne source d'enrichissement, quoi. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. Je vous en passerai quelques-uns. Là, les derniers, là, on en a envoyé un mercredi et on en a envoyé un vendredi dernier. Donc, on met aussi en place, on a mis un certain nombre de choses qui permettent de créer du lien un peu fun. On a mis en place un concours de selfie. Ben, comment est-ce que vous êtes, vous, en période de confinement? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai eu des photos absolument délirantes et assez rigolotes qu'on a publiées après sous forme de carte postale à tous les personnels du site. Et là, évidemment, j'ai lancé un concours barbe pour les femmes aussi. Donc, j'ai demandé d'être un peu créatif. Donc, je m'attends à peu près à tout. Donc, en fait, l'idée, c'est réellement de garder un lien fort qui est au-delà du lien professionnel, aussi un lien un peu amical avec chacun. On a mis aussi en place une cellule psychologique d'écoute qui continuera lors de la remise en route du site. Ça, pour moi, c'est extrêmement important que les gens puissent se confier. Les tensions qui peuvent être générées lorsqu'on habite dans un appartement de 20 mètres carrés, de 30 mètres carrés, avec 2-3 enfants qui sont là, qui tournent, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à vivre. Donc, on a besoin souvent de pouvoir en parler, de pouvoir s'exprimer. Et donc ça, je pense que même en ayant repris un minimum d'activité, il faudra pouvoir dégonfler un petit peu toutes ces tensions. Ce qui est très important aussi, c'est de faire savoir que nous, en tant que direction, on est accessible à tous, tout le temps. J'ai eu de nombreux coups de fil de personnes qui m'ont appelé en direct. Je les ai tous pris. J'ai eu des mails. Ça permet aussi de se rapprocher, de garder du contact et de vraiment sentir les problèmes du terrain. Donc ça, c'est extrêmement important. On a aussi d'autres niveaux de communication pour maintenir le lien. Bon, alors, je travaille dans un Plasticum, c'est quand même une grosse boîte. Donc, il y a 3 niveaux de communication. Les informations du groupe, tous les 2 mois à peu près. Enfin, il y a eu une com qui a été donnée. La division et puis l'Europe. Donc, on s'est réparti les tâches et moi, je fais mon petit billet 2 fois par semaine. Et j'ai aussi organisé avec tous les managers une conf call où je vais rappeler les devoirs de chaque manager et m'assurer que chacun communique avec ses collaborateurs. Ce qui est important, c'est de pouvoir rassurer. En fait, les gens se posent énormément de questions sur comment ça va se passer, qu'est-ce que sera l'après. L'après ne sera pas comme avant, ça c'est évident, et je pense qu'il faut les informer, il faut leur dire la vérité, il faut être transparent. Même si on n'a pas toutes les réponses. Moi, je ne sais pas. On a des visions pour l'automobile.
de reprise du marché qui sera extrêmement lent, qui va prendre 3 ou 4 ans pour revenir à des hauteurs de 2018-2019. Ça sera très très long. Donc il va falloir se réinventer. Il va y avoir des choses qui vont pas être très très agréables, c'est évident. Et donc, comme l'a dit Stéphane ou Bertrand, nous on a aussi inclus notre CSE très très tôt. Et je peux vous dire que le CSE, c'est une arme extrêmement efficace quand il est avec vous. Nous, on a la chance d'avoir des partenaires sociaux qui sont proactifs, qui ont compris, qui agissent avec nous. Bien sûr, ils peuvent reprendre quelques sujets pour leur bataille. Ça, c'est bien classique, mais c'est pas l'essentiel. Ils nous aident. Et franchement, ça, je les remercie, je les ai remerciés déjà. C'est un atout tout particulier et je crois qu'il faut certainement pas les oublier. Donc voilà, je pense que l'essentiel du petit message que je veux faire passer, c'est garder le lien pour rassurer et être transparent et être honnête. C'est essentiellement ça qu'il faut que les gens comprennent. On est là pour les aider. On est là pour être accessible. J'ai un truc qui vient d'apparaître, ce qui veut dire que j'ai une réunion à 14h, évidemment. Voilà, c'est ça les joies de l'informatique. Donc on est accessible et on est à leur écoute, on est à leur service et on est là pour les faire bosser dans les meilleures conditions. On est là pour les rassurer. C'est surtout ça le message que je voulais faire passer. Et il faudra, comme l'a dit Bertrand, cette période, même si ça peut choquer, cette période va modifier profondément nos façons de travailler, télétravail, pas télétravail, des canaux de communication qui sont parfois beaucoup plus courts que les gens mettent en place. Il y a 2-3 métaphores que j'ai utilisées, je vous les passerai dans le lien, là, dans les billets que j'ai passés. Je crois qu'il va falloir… Il y a d'excellentes choses qui ont été mises en place pendant ce confinement et ce sont les personnels, nos collaborateurs qui les ont mis en place d'eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin de confiance, de transparence et d'écoute. Donc, voilà, c'était un petit peu le message et le témoignage que je souhaitais faire passer. Merci beaucoup, Philippe. Donc, on a bien noté la notion de comment rassurer, information sur la vie du site, information sur le retour à la normale, la notion d'écoute et puis l'accessibilité de la direction directe avec les valeurs de confiance et d'honnêteté. Je redonne la parole à Stéphane. Oui. Ben, je crois qu'il y avait Monsieur Salomon qui avait une question. Peut-être suite au témoignage. Votre micro est activé. Oui, je sais. Bonjour à tous et à toutes. J'avais écrite, je pensais que vous alliez la reprendre, mais effectivement, je la relis en live. Notez-moi ont-ils un exemple d'initiative émanant des collaborateurs et que les responsables auront mis en œuvre? J'ai pas compris. On n'a pas compris la question, excuse-nous. Nos témoins ont-ils un exemple d'initiative émanant des collaborateurs et que les responsables auront mis en œuvre? Moi, j'ai un exemple très précis. On a une imprimante 3D sur le site et c'est 2 collaborateurs qui sont allés prendre des plans sur Internet, produire d'eux-mêmes ces visières pour les fournir soit aux hôpitaux, soit en interne. C'est une initiative, j'avoue sincèrement que d'un premier abord, je n'avais pas tilté. Et ce sont eux qui m'ont poussé, m'ont dit non, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Oui, en effet, on l'a fait. Et on les a laissés faire. Et ils se sont extrêmement bien débrouillés. Et maintenant, on produit des visières. Et c'est une initiative qui est tout à fait locale et qu'on a rendue visible au niveau de l'entreprise, qui a un petit peu fait le buzz. Et ça avait, je dirais que ça a permis de mettre en valeur les initiatives personnelles. Alors, il y en a d'autres. Il y a des personnes qui ont mis en place des initiatives locales et justement, par l'intermédiaire du billet là, que je vous passerai, on en fait état. Et au niveau de l'entreprise, j'ai aussi des suggestions de balisage, des suggestions de photos à mettre en place. Donc, il y a pas mal d'idées et ça, c'est assez… ça vient du fait, je crois, que le ton qu'on a utilisé est assez direct et transparent et on ouvre la porte, je dirais, à une communication assez simple
entre les personnels, je dirais, du terrain, les ingénieurs et nous, les managers et la direction. Je crois que ça ouvre des portes assez intéressantes. Est-ce que ça répond un petit peu à votre question? Merci beaucoup, absolument. Alors moi, je voulais juste, Bertrand, là, très vite, mais c'est plus parce que c'est symptomatique. Chaque membre du CSE a pris 20 personnes sous sa coupe et chacun est chargé de prendre des nouvelles à intervalles réguliers de la santé des uns et des autres. Donc, à titre d'exemple, on a un membre du CSE qui a fait dépêcher la police municipale de Sante pour aller prendre des nouvelles d'un gars qui répondait pas aux SMS. Voilà, donc c'est aussi une manière de partager les choses. Alors, c'est pas fondamental en dehors du fait que ça crée du lien, quoi, et de la responsabilisation. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Donc vous voyez quand même, je trouve que c'est important merci pour ces super témoignages. Franchement, la créativité humaine, encore est là. Hein. Et ce que je trouve important, c'est que dans ce que vous avez partagé, c'est tout ce qui est fait pour libérer la parole, libérer les émotions, libérer tout ce qu'ils sont en train de vivre, et en créant du lien, soit avec vous, mais entre eux aussi. Parce que quand vous parliez du WhatsApp collectif, des échanges, c'est que tout ce qui va être fait pour libérer la parole peut être bénéfique dans des moments où tout ça sature. Donc, je dois rebondir là-dessus avec Jean. Jean, comment tu peux nous exprimer ça justement? Parce que là, c'est comment vont s'exprimer toutes ces émotions, quoi. C'est ça. Merci pour votre présence déjà. C'est très, très chaud pour moi, intervenant qui est souvent dans les entreprises. Pour moi, c'est l'occasion aujourd'hui de prendre une douche et de remettre une chemise, et ça, c'est déjà super. Donc, merci pour ça. Merci à l'ARIA pour prendre ces initiatives, ces belles initiatives. Que je vais vous livrer, c'est ce que je comprends, ce que je ressens, et aussi quelques convictions. Voilà. Le premier point, mais vous l'avez dit, et je vais certainement le dire d'une façon différente, on vit une expérience. Cette expérience, en fait, c'est la différence, parce que beaucoup de faits peuvent être générateurs d'émotions. On peut regarder un match de foot, on peut regarder des faits, subir des faits comme Charlie Hebdo ou les attentats. Il y a beaucoup d'émotions autour de ça, beaucoup de solidarité aussi. Sauf qu'à moins qu'on y soit touché, ça reste un fait. Là, pour le coup, on vit une expérience, c'est-à-dire qu'on y est confronté sur une durée. Donc, c'est une expérience inédite. Pensons à nos premières fois. À chaque fois que c'est inédit, à chaque première fois, il y a toujours une émotion qui est associée, une émotion forte, et c'est une expérience imposée. Alors du coup, par la force des choses, on peut se dire qu'on en sort transformé. J'aime bien les témoignages quand vous dites qu'on ne va pas ressortir pareil. J'ai pas cette croyance qu'on va ressortir pareil, puisqu'on vit cette expérience, et forcément, on va ressortir différent, grandi, amusé, ça dépend comment on y rentre aussi. Voilà. Donc, c'est le premier point que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'on est en train de vivre une expérience, et que cette expérience crée des émotions, une expérience inédite, et que l'émotion a le temps de s'installer dans la durée. Voilà. Alors, si on parle de ça, comme c'est une expérience inédite et qu'elle a le temps de s'installer, sans faire de cours magistral, hein, c'est pas l'idée, mais on peut quand même citer les 4 émotions primaires. Et par exemple, si c'est quelque chose de léger, vivre ce confinement, on peut imaginer que pour certaines personnes plutôt intérieures, avec des travaux à refaire, ou proches du SMIC et qui gagnent pas, qui perdent pas tant que ça, tout compte fait, puisqu'il y avait le trajet ou autre, enfin bref, ça peut être synonyme de joie. Bon, voilà, c'est assez léger. Et du coup, là, le boulot, quand il va être repris, c'est peut-être plus plombant. Hein, donc, à chaque fois, je vous donne l'émotion et l'état dans lequel on est, juste pour peut-être, faites le parallèle avec ce que vous vivez en ce moment. S'il y a de la joie, il y a quelque chose de léger. Voilà, là aussi. Hein, et la joie qui dure, ça devient du bonheur. On peut aussi être touché par ce qui se passe, ou avoir perdu des proches. Là, c'est plutôt lourd, c'est plombant, c'est triste. C'est une perte. Et si les gens étaient déjà dans un état triste avant, et que le boulot leur fournissait une contrepartie, on va dire,
le fait de rester seul, cette tristesse peut virer à la mélancolie ou à la dépression. On en discutait avec Stéphane et Luc, qui ont des connaissances dans le personnel soignant. Il y a plus de cas de suicide et de défenestration en ce moment, a priori. Bon. La troisième émotion que je voudrais vous citer, et celle-ci, elle fait aller de l'avant, donc celle-là, elle peut être intéressante à gérer dans les retours, c'est la colère. Voilà, on peut être en colère, il peut y avoir des choses qui nous mettent en colère, l'intrusion, une agression, voilà. Donc, si on… Le conjoint. Le conjoint. Donc, cette colère qui perdure dans le temps, elle peut mener à de l'agressivité. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et puis, la dernière et non la moindre, et celle que vous avez citée en premier, c'est la peur. La peur, c'est parce qu'il y a un danger pour nous, en tout cas estimé comme tel. Et du coup, la peur peut mener à l'anxiété. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, ce que j'ai envie de vous dire en troisième lieu, du coup, le premier temps, c'est donc, on est en train de vivre une expérience inédite. Ensuite, quand on parle d'expérience, c'est une expérience qui a le temps pour s'installer. Et puis, considérer que tout ça, ça fait une grosse vague et que les premières rives qui seront touchées, ça sera, quand ça va revenir, ça va être les entreprises. Voilà. Donc, pour le coup, la question, elle est comment l'entreprise, qui va être le premier rivage touché par ces émotions, va pouvoir canaliser, j'aurais presque envie de dire presque surfer sur ces vagues, dans le sens être habile dans le fait d'accueillir tout ça. Tout ce qui va s'exprimer va s'accueillir. Tout ce qui s'exprimera pas va s'imprimer. Si je suis clair. C'est-à-dire que si vous accueillez pas une tristesse, elle va s'imprimer dans la personne. Et du coup, elle sera moins performante, ça aussi. Voilà. Donc, c'est quelque part d'avoir des temps d'écoute, avec cette belle écoute. Vous en avez parlé. Et quand je parle d'écoute, à chaque fois, avec les managers de proximité, c'est ce proverbe qui résume tout. La plus belle écoute, c'est de chercher à comprendre avant de chercher à répondre. Voilà, donc ça, j'ai cette conviction-là. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que les premiers rivages touchés, ça sera les entreprises, mais ça sera vos managers de proximité. Et par expérience, pour les avoir côtoyés, la relation d'une façon générale, c'est pas le premier sujet processé dans l'entreprise. Et du coup, il y a, je pense, une attention particulière à avoir avec cette population-là, parce qu'ils vont accueillir tout ça. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, ces 4 points. Une expérience inédite et qui perdure dans le temps et qui laisse place à des sentiments que les entreprises vont devoir accueillir et les managers de proximité seront touchés par ça. Et enfin, le 5e point, ça c'est une conviction. J'ai la croyance qu'au plus on remettra cette humanité, je vais le dire comme ça, plutôt que la relation humaine, cette humanité avec délicieuse et imparfaite, au cœur du système de management, il y a moyen, comme le disait Bertrand, il y a moyen de créer quelque chose de différent et d'associer l'économique et l'humain. Voilà, ça c'est ma conviction. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Merci Jean sur les émotions. Moi, je voudrais juste compléter une chose de ce que tu es en train de nous partager pour bien planter le décor des mécanismes qui sont en train de se jouer chez les gens pour ensuite identifier peut-être les 2-3 choses qu'on peut mettre en place très vite après. Il y a un mécanisme fondamental qui est lié aux émotions, qui est le fonctionnement du cerveau. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore ça, comprendre comment ça fonctionne dans nos têtes, parce que c'est quand même le cœur du système pour diriger nos vies. Et les cerveaux, ils sont géniaux parce qu'ils sont à la fois géniaux et cons. Quand je dis géniaux et cons, c'est que soit notre cerveau nous dirige pour agir, soit notre cerveau nous met en mode réflexion. Mais il ne peut pas faire les deux en même temps. Même les femmes, d'ailleurs, quoi qu'on en pense. Soit on est dans l'action, soit on est dans la réflexion. Et quand on est dans l'action, on est là pour en train de bosser, activer, etc. etc. Et dès qu'on s'arrête d'être actif, d'un seul coup, le cerveau se met à réfléchir.
Et il ne peut pas faire les deux en même temps. Impossible. Et donc, les gens, ils ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils bossaient avec leurs automatismes, leurs actions. Donc, tout ça, c'est à peu près huilé dans nos réflexions. Alors, avec plus ou moins de bonheur et de plaisir, ça, c'est une autre chose. Puis, d'un seul coup, là, on a eu un stop, le 15 mars, grosso modo. Pour moi, ça a été le 13, vendredi 13 mars, je m'en souviens. Stop, tout s'arrête. Et là, d'un seul coup, comme tout est à l'arrêt, on se met à cogiter. Et alors, bien évidemment, la cogitation, à ce moment-là, surtout dans une situation émotionnelle plutôt négative que positive pour la plupart, forcément, on commence à avoir les idées noires et ça devient compliqué, quoi. Et alors, justement, tout ça, ça veut dire que cette réflexion, ça a été un tsunami de questionnement dans la tête des gens pour la plupart. Alors, ceux qui ont eu la possibilité de s'exprimer, d'avoir du lien avec des amis, avec des collègues, avec des familles, avec des boss, quelque part, ça a libéré des choses, comme tu l'as dit très justement, ça a libéré les questionnements et toutes les questions qui sont, puisqu'ils ne sont toujours pas dans l'action. Par contre, il y en a qui n'ont pas libéré grand-chose, quoi. Et donc, vous allez arriver avec, comme le disait Jean très justement, cette lame qui va arriver dans vos entreprises, là. Il y a ceux qui étaient quand même acteurs, donc ont continué à bosser un peu, donc ils ont pu libérer un peu d'énergie. Il y a ceux qui étaient complètement confinés, enfin bon. Et tout ça, ça va arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'ils vont arriver chez vous, pour moi, là, on va essayer d'être très concret. Il y a un truc de base à faire. La première chose qui me semble essentielle, ça va être, c'est un peu comme, je ne sais pas si moi l'image que j'ai, c'est que les gens sont allés ont vécu une expérience incroyable, c'est ils sont allés dans une capsule pour faire le tour de la planète. Vous savez, comme les astronautes. Et ils se sont trouvés isolés pendant plusieurs semaines à faire le tour de la planète. Alors eux le choisissent, eux ils l'ont subi, hein. Puis d'un seul coup, là, ils arrivent sur Terre et puis il va falloir qu'ils se remettent à vivre normalement, quoi. Et quand ils arrivent sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on les accueille, ces gens-là. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais être très basique et très concret, je ne sais pas si c'est le 11 mai, le 15 mai, le 17 mai, mais le jour où les gens arrivent, la première chose que vous avez à faire, à mon avis, c'est d'être là, à l'entrée, les dirigeants, les managers, pour accueillir les gens, quoi. Alors, pas pour les accueillir, pour leur dire attention, sécurité, mettez le masque, mettez ceci, mettez cela, parce qu'autrement, on va tous mourir et je vous ai à l'œil. C'est même si on ne peut pas se toucher, qu'on leur montre qu'on est là on est content de les revoir, de les retrouver, presque de les toucher. Et pourquoi pas imaginer, alors après, ça c'est chacun le fera à son image ou en fonction de sa taille, mais un moment d'accueil, un petit déj, un pot, j'en sais rien, enfin un truc où on a envie simplement de waouh, quand on est là, quoi. On ne se remet pas du jour au lendemain comme ça à bosser et bouffer. C'est comme, j'ai souvent pris cet exemple dans les séminaires que je partage, mais vous êtes invité à manger chez des gens, vous ne passez pas au bout de 2014 à table, quoi. Même si vous êtes là pour bouffer, quoi. Vous allez, dans un premier temps, intéresser, créer du lien, etc. Donc, je pense que la première chose qu'il va falloir imaginer, et là, il y a tout à imaginer, peut-être avec le CSE, avec vos équipes, j'en sais rien, c'est comment on va créer un moment d'accueil. Ça me paraît fondamental. Et puis, derrière ce deuxième moment d'accueil, il faut imaginer dans la journée, voire les heures, la journée, voire la semaine, créer un SAS. Parce que du coup, on ne peut pas passer d'un moment comme ça de 3 mois d'isolement ou 2 mois d'isolement ou 1 mois, ça dépend si on a bossé ou pas, j'en sais rien, parce que certains, ça va durer plus longtemps que d'autres, avec tous les troubles, l'argent, les questions, tout ça, sans que les gens, à un moment donné, il faut continuer à libérer cette parole dans un autre contexte, puisque là, maintenant, on retourne sur le bateau, quoi. Donc, il va falloir libérer la parole. Et c'est ça les SAS pour moi. Ça veut dire qu'il va falloir faire des groupes de partage, d'échange, peut-être collectifs, peut-être individuels, avec les managers proximité. Alors, il faut peut-être les aider, les managers proximité, à se préparer là-dessus, parce que comme tu le disais très justement, Jean, c'est une écoute profonde, empathique, où on n'est pas là pour donner son avis, mais essayer de comprendre sans chercher à répondre, sans avoir des réponses à tout, quoi. Mais libérer cette parole. Parce que tant que vous n'aurez pas libéré cette parole dans les premiers jours, premières heures, quelque part, les gens seront dans un état encore de choc ou de colère, ou il se passera encore que les émotions ne sont pas sorties, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment ce premier sas, accueil et expression pour libérer la parole. Alors sous quelle forme? J'en sais rien. Là, on peut tout imaginer, quoi. Ça peut être, peu importe. Jean, tu as des idées là-dessus? L'idée de dire que au plus ce sera
même si vous n'êtes pas, comment, vous n'avez pas le don d'ubiquité, mais au plus ça viendra de vous, c'est-à-dire des managers et de vous. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer des cellules d'écoute faites par des très bons psychologues de la santé au travail, mais ça n'aura pas le même impact. C'est vraiment, si on considère que vous avez la relation entre les mains et que c'est pas l'affaire des RH uniquement, là vous êtes dessus et vous traitez le sujet délicieusement et parfaitement avec ce que vous savez. Ça va remettre vraiment de l'humanité et quelque part aussi de l'imperfection parce que nos vies sont imparfaites et ça peut replacer les choses. Ça peut même avoir un effet positif pour le manager de proximité de se réinstaller dans une autre position que celle du technicien. Voilà. Donc faites-le vous, quoi. Au moment de l'accueil, la personne qui rentre, même si c'est à 5 heures du mat, j'en sais rien, ou peu importe, le mec, il voit la tête d'un Philippe, d'un Stéphane, d'un Rodolphe, d'un peu importe. Rien que de voir sa tête déjà, waouh, putain, il était là aussi, quoi. Enfin bon, et on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Les gens vont libérer des choses ou pas, en fonction de tout ce que vous aurez d'ailleurs libéré. Parce que moins vous aurez libéré avant, plus la libération va être importante dans le SaaS. Hein. Par contre, plus vous aurez libéré avant, bah, plus c'est une forme de continuité qui va permettre d'être un SaaS qui va permettre de passer à l'action. Donc voilà, ça c'est pour moi l'élément le plus important. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai bien entendu la semaine dernière que vous étiez en ordre de bataille dans vos codires, là, parce que, comme le disait Stéphane, 2 codires par semaine, voire 3. Donc, vous avez accentué vos relations ensemble pour réfléchir surtout. Mais j'imagine, comme je vous connais bien tous, là, vous êtes tous en train de bosser sur alors, comment on va organiser la production, le flux, le machin, etc. Ça, c'est hyper nickel, quoi. Par contre, comment on organise l'accueil? Bah, peut-être ce serait intéressant de vous poser la question, quoi. Ça peut être l'occasion d'entretien de retour, mais pas forcément normé ou réglementaire. C'est les questions qui sont assez basiques. C'est comment tu as vécu ce temps, tout en repartant avec les 4 émotions qu'on a données. Hein. Est-ce que la personne a perdu quelque chose? Est-ce que la personne a des peurs? Est-ce que la personne a eu des colères rentrées? Est-ce qu'elle a eu des joies? Et auquel cas, si elle a eu des joies, peut-être même l'effet inverse peut se produire, c'est que le fait de reprendre, c'est plutôt plombant. J'étais bien chez moi. Enfin voilà, il peut y avoir tout ça. C'est content de travailler à distance. Ben voilà, donc il y a cette question, c'est comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que dans ce que tu as vécu, qu'est-ce qui pourrait perdurer? Quelles sont les belles expériences qui pourraient perdurer? Et puis, est-ce que tu as eu des réflexions là pour la suite sur ton job? Voilà, ça peut être une occasion de reprendre ce pouls-là, quoi. En tout cas, dès que vous avez ce pouls, après, Stéphane va prendre la suite, mais c'est clair que on va savoir de quoi on parle et quelle est la température émotionnelle, on va dire comme ça, des équipes, quoi. Donc voilà, on voulait un peu insister là-dessus sur ce moment-là parce que je pense il faut surtout pas qu'il soit galvaudé. Et s'il y a une vraie réflexion à avoir dessus pour aller faire, pour prendre la température de l'état des lieux des troupes, quoi, tout simplement, parce que c'est quand même eux qui vous assurent la prod de demain, hein, et le chiffre d'affaires et le développement et tout ça. Et je pense que, comme vous l'avez dit, le CSE peut être un super lien aussi, peut-être en relais, en à côté, en plus des managers, quoi. J'en sais rien. Enfin, moi, je vous fais confiance juste sur le point, mais l'imaginez. Et puis après, une fois que vous aurez toute cette matière première, j'allais dire, humaine, ben, je pense que là, il faut que, comme dans toutes les grandes histoires que vous avez regardé, les péplums, revoyez un peu les grandes histoires, les Christophe Colomb, la Terre du Milieu, toutes les grandes aventures humaines qu'on peut vivre dans les cinémas. À chaque fois, à un moment donné, une fois qu'on est dans une crise forte, il y a le boss, il prend son bâton de maréchal, il monte sur la caisse, il monte sur la palette et il parle. Et il parle pour dire quoi? Et là, je pense qu'il faut recréer un vrai lancement, quoi. Un vrai lancement avec vos équipes, peut-être à différents niveaux, à différents stades. Alors là, encore une fois, en fonction de la taille de l'entreprise, soit c'est avec tout le monde, soit c'est par service, soit c'est par secteur d'activité, soit j'en sais rien, mais en tout cas, c'est le boss qui parle et qui va faire quoi? Qui va dire 3 choses. La première chose qui va se faire, j'adorais la notion dont parlait tout à l'heure Bertrand quand il parlait de reformulation, quoi. C'est voilà, j'ai bien compris tout ce que vous avez vécu, quoi. Et quelque part, dans cette reformulation, il va dire haut et fort tout ce qu'il a entendu de tout ce qui se passe en ce moment dans la tête de chacun, quoi. Pour libérer, encore une fois, c'est OK, on vous comprend. OK, vous allez perdre de l'argent. OK, ceci, OK, cela.
C'est accepter et reformuler tout ce qui a été dit, entendu. Ça, c'est factuel, quoi. Parce que rien que le fait que les gens puissent s'entendre, partager, ensuite, ça va libérer. Deuxième chose qui me paraît fondamentale, une fois que vous avez libéré, en disant voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai entendu, et de dire derrière, le projet n'est pas fini, quoi. Le projet n'est pas fini, quoi. Ah, j'ai un écho là qui se passe dans cette coup. Le projet n'est pas fini, ça veut dire que même si on a un constat de ce que vous vivez, nous, on a envie de continuer à vivre et à se battre. Et on a un vrai projet qu'on a envie de constituer. Alors, le projet, ça ne veut pas dire qu'il, dans un contexte particulier. Alors, vous pouvez très vite parler du contexte, mais pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tellement gavé d'informations sur le contexte en ce moment, on ne peut pas imaginer l'avenir. J'ai eu une intervention hier, j'ai eu un échange avec Karine Massoni, si vous voulez aller voir son nom, c'est une femme extraordinaire qui parle des peuples primaires, des peuples premiers. Et elle dit, c'est extraordinaire ces gens-là parce qu'ils ne s'occupent pas de ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Ils s'occupent d'eux. Il y a beau avoir un tsunami, et c'est le seul peuple qui n'a pas été contaminé, enfin qui n'a pas perdu d'hommes en tsunami, ils ressentent les choses, mais ils agissent sur eux. Et là, je pense que c'est ça le discours qu'il va falloir tenir, c'est de dire quel est notre projet à nous, à quoi on croit vraiment, c'est quoi les choses qu'on a envie vraiment de réaliser. Ok, le contexte a changé, ok, il y a une tempête, ok, c'est compliqué, mais on ne va pas se battre à l'extérieur, on va se battre entre nous, quoi. Pour vraiment rassurer les gens, pour leur dire que ben, vous y croyez, vous croyez en eux. Alors comment on va le faire? C'est là où on n'en sait rien, quoi. C'est là qu'on va réinventer ensemble ce qu'on va faire. C'est-à-dire, c'est apporter une certitude sur là où vous voulez aller. Alors, si vous avez un projet fort, réaffirmez-le, peut-être avec des nuances, parce que le contexte a modifié 2-3 choses, mais ça n'a pas changé grand-chose sur la finalité de votre objectif. Par contre, là où ça change, et là où on ne pourra pas faire les choses de la même manière, c'est sur le comment. Et le comment, je ne sais plus, je crois que c'est Philippe qui en parlait, on ne sait pas comment on va faire. Mais on va le faire ensemble. Et d'ailleurs, il y a des super initiatives qu'on va garder, et il y a des super trucs qu'on va partager. Et puis, il y a peut-être des trucs qu'on va supprimer. Et puis, enfin, donc, réinventons le comment ensemble, mais pas la finalité. Et une fois que vous avez tenu ce discours-là, ben, quelque part, après, ils sont prêts à aller bosser, quoi. Mais si vous allez bosser sans les accueillir, sans faire de sas et sans leur donner un peu de sens à ce qui va se passer demain, vous allez avoir des gros coups dans la tronche, même si le flux, le lean, les stocks, l'organisation est préparée. Voilà ce qu'on voulait vous partager dans les grandes idées. Il est 11 h, donc place aux questions, au partage, aux témoignages qui pourraient aller dans ce sens-là avec, à partir des échanges qu'on a pu vous proposer. Juste en attendant les questions, je me souviens d'une belle image que tu avais donnée, Stéphane, quand je suivais une de tes formations. C'était l'image du bateau et en fait, on ne sait pas le temps qu'on va avoir, mais par contre, l'équipage est bien là et on a confiance en l'équipage. Et c'est un équipage formé qui sera de plus en plus pertinent, qui pourra voyager dans ces temps troubles, quoi. Donc, pouvoir rassurer, non pas sur oui, ça va bien se passer. On ne sait pas comment ça va se passer. Ça, ce serait une lubie de vouloir vous rassurer là-dessus. Mais par contre, vous rassurer sur vos capacités à passer ce truc-là et travailler nos forces, bah, c'est la plus belle façon de se rassurer. En tout cas, c'est à vous d'aller en première ligne, ça c'est sûr. Ouais. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, à profiter de nos deux intervenants, à donner des témoignages aussi, hein, si vous le souhaitez. Il suffit de lever la main qui se trouve sur le tableau de bord en haut à droite de votre écran. Je n'entends pas là. Question de Alain Mispelon. Je lui laisse la parole. Merci. Merci à tous pour… oui, donc c'est Alain Mispelon. Et je suis dans le conseil et l'accompagnement des entreprises. Et donc, moi, je me pose une question par rapport aux clients que j'accompagne.
sur la posture justement des managers de proximité. Parce que avec tous vos témoignages, on voit bien que chacun a vécu individuellement des choses différentes avec tout ce que ça implique comme ressenti, comme émotionnel. Et ma question, elle est justement comment rassembler, parce qu'il y a clairement un avant et un après. Et l'après, ça ne sera pas juste au niveau de l'accueil, ça sera également sur la durée. Et l'entreprise va avoir, même si elle va chercher à accueillir, elle va chercher à comprendre ce qu'il y a de différent et comment faire pour tirer une expérience positive dans ce qui se passe. Mais elle va être vite à chercher à retrouver ses habitudes, ses modes de fonctionnement et notamment autour de toute la question qui est liée aux performances. Et on voit bien qu'il y a un clivage aujourd'hui entre ce qui se passait avant et nos habitudes de fonctionnement, les travers économiques dans lesquels on était et ce stop qu'on a eu qui a amené des réflexions et la notion de performance, comment va-t-elle évoluer dans l'après, comment y être attentif pour pas justement biaiser ce moment d'accueil et puis dire bon bah voilà, maintenant on vous a accueilli, on retourne au boulot et puis on repart comme avant. Merci de cette réflexion qui est pertinente. Moi, je pense que, comme tu dis, si on accueille et puis qu'après, démerdez-vous, ça ne va pas servir à grand-chose. Par contre, je pense que ça va remettre en évidence l'impact et l'importance des rituels qu'il peut ou qui existent déjà dans l'entreprise. Par contre, peut-être leur redonner un sens un peu différent parce qu'on a bien compris que l'ensemble des rituels dans les entreprises existent beaucoup au travers du suivi d'indicateurs économiques de qualité, de non-qualité, rebut, KPI, machin, enfin ça vous savez mieux que moi les utiliser, avec les smileys positifs, négatifs, enfin bon, avec les murs rouges, les machins, on est super balèze. Mais si on mettait un peu d'humanité là-dedans, quoi, et si on mettait un peu plus de partage, et si on mettait, enfin, peut-être qu'on va réinventer les rituels, ou les renforcer, ou en créer différents, j'en sais rien, pour que le lien… Parce que là où c'est extraordinaire, c'est qu'il va falloir remettre le lien au sens premier du terme, quoi, tout simplement, dans l'entreprise. Moi, c'est ça qui me paraît essentiel. Enfin, ce pourquoi je me bats tous les jours quand je vous rencontre, c'est utilisons le potentiel des gens, développons le potentiel des gens. Ils ont des idées extraordinaires, comme vous l'avez témoigné tout à l'heure, et ben, c'est peut-être le moment d'en profiter, quoi. Et si ensemble, on a réfléchissait à comment on va passer ce merdier-là, entre guillemets, si c'est le bordel. Ça me paraît utilisons, ça peut être un super moment pour réinventer les rituels. Enfin, Jean, toi qui as beaucoup plus la connexion, comme tu dis, avec les managers de proximité. Alors, j'ai une remarque en dehors des managers de proximité, et après je reviendrai dessus. La remarque aussi, en écoutant notamment Yannick Roudot, hein, quand il parlait de projet d'entreprise, au plus votre projet d'entreprise et la vision intègre tous ces changements, c'est-à-dire où est-ce qu'on a envie d'emmener nos parties prenantes et peut-être intégrer le fait que davantage que la société ou l'humanité est une partie prenante de l'entreprise. Alors comment le faire? C'est avec des valeurs de solidarité, enfin intégrer ça dans l'entreprise. C'est-à-dire au plus on va rétablir le lien, pour être clair, c'est ce qu'on vit avec les politiques, hein, au plus on rétablit le lien entre ce qui se passe dans la vraie vie, dans la vie vraie et dans la vie processée ou notée, au plus vous allez pouvoir être crédible. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça, mais voilà, au plus on est au plus proche et au plus vrai, au plus on est crédible et au plus on peut entraîner. Par rapport aux managers de proximité, il y a un vrai questionnement sur leur goût à manager la relation. Voilà. C'est-à-dire que ça peut être aussi l'occasion de faire enfin le choix entre le manager technique et qui est pertinent et qui a son boulot et qui fait gagner de la thune à la boîte, hein,
Et dans certaines entreprises où il commence à y avoir des espèces de leader coach ou des gens de ce type-là, mais c'est pas forcément par rapport au terme coach, c'est juste par rapport aux termes qui sont formés à accueillir juste tout ce qu'on se disait, l'émotion, la relation, ils sont à l'aise avec ça, ils aiment ça. Et c'est peut-être aussi traiter ce sujet. Est-ce que toi, manager de proximité, tu es plus à l'aise avec les gens et t'aimes cette relation, ou tu es plutôt du côté technique et là, auquel cas, tu vas le vivre comme quand tu fais passer tes entretiens annuels, quoi, comme quelque chose qu'il faut faire. Et voilà, on va remplir nos croix et puis c'est bon, quoi. Hein. Mais bon, c'est une belle façon de leur questionner, je pense. Voilà. Une belle façon de leur questionner les gens dans l'optique de dire on va te faire travailler dans ce que tu aimes, quoi. Juste ce que tu dis, Jean, m'interpelle et je voudrais rebondir sur quelque chose. Vous savez, mon désir sur les forces, comprendre les forces, utiliser le potentiel des gens au maximum. Et ce que je trouve incroyable, c'est que j'observe en ce moment dans les entreprises, voire chez les gens autour de moi, c'est que ce qu'on est en train de vivre est un accélérateur de particules. Ça extrapole tout ce qu'on est, mais encore plus fort, quoi. Ça veut dire que le mec qui est pertinent, il est encore plus pertinent. Le mec qui a des idées, il en a encore plus. Le mec qui est agile, il est encore plus agile. Le dirigeant qui avait déjà créé une relation forte avec ses entreprises, il est encore plus subtil sur la relation, etc. Mais le con, il est encore plus con. Le réfractaire, il est encore plus réfractaire. Le casse-couille, il est encore plus casse-couille. C'est-à-dire qu'on est en train d'extrapoler toutes les postures de tout le monde, quoi. Donc, c'est le moment ou jamais aussi peut-être d'être à l'écoute de ça parce que ça révèle en fait ce qu'on est en train de vivre dans un espace-temps qui est relativement condensé, une vraie révélation de ce que sont les gens en profondeur, quoi. C'est un accélérateur de particules. Et donc, du coup, c'est extraordinaire comme ça peut révéler les choses positivement ou négativement. Moi, je serais tenté de dire, gardez le meilleur, utilisez le potentiel qui existe, et puis les autres, vous ferez des tris. Hein, parce qu'il y en a qui sont… Moi, il y a des entreprises, il y en a une en l'occurrence, ou deux que je connais bien. Là, pendant cette période, j'ai accompagné le dirigeant pour virer deux de ses cadres, de son codir. Parce que les mecs, ils ont juste été hors sujet, mais grave. Alors, il était déjà un petit peu avant, mais là, ça a été juste pendant cette période d'une débilité sans nom. Donc là, au moins, on sait maintenant qu'ils étaient vraiment nuls à chier pour ce poste-là, et donc on les a virés, quoi. On a mis en place tout un système pour les sortir du système. Ce que je veux dire par là, c'est que ça extrapole les choses. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Ça révèle vos entreprises, ça révèle ce que vous êtes, pour être encore pertinent, encore plus pertinent demain. Et j'aime bien ton idée de tribu. Voilà. C'est-à-dire que dans la tribu, il y a de l'engagement et tu es dans la tribu ou tu n'es pas dans la tribu. Si tu n'es pas dans la tribu, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas cette tribu-là qu'il te faut, quoi, c'est tout. Change de bateau, quoi. Voilà, change de bateau. Et ça peut être des discours très, très impliquants, très, très engageants. Parce que la tribu, la solidarité, ça va bien de pair, hein, la coopération. Je sais pas si on a répondu. Apport, témoignage. Moi, je veux bien prendre la parole. C'est Luc Messiaen de l'ARIA. Tout d'abord, je voulais tous vous remercier, vous féliciter pour vos interventions. J'ai trouvé ça très, très intéressant, très passionnant. Et je partage forcément tout ce qui vient d'être dit, en particulier sur les points forts, en particulier sur les façons de rassurer. Tout ça, c'est des points qui sont essentiels, d'être proche des équipes. Il y a une question, c'est les cas compliqués. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir un éclairage là-dessus, hein, parce que il y a Jean qui a rappelé qu'il y avait un taux de suicide, et c'est vrai, je peux en témoigner aussi, important. Il y avait des vrais chocs. Il y a des gens, comme tu as dit, Stéphane, il y a des gens qui vont revenir de plus en plus cons. Ça va être compliqué de les intégrer dans l'entreprise, de les réintégrer dans l'entreprise. Et en particulier, après, il y a des gens qui sont intéressants et il y a des gens qui le sont moins. C'est-à-dire que par exemple sur le cas, le gars qui a été choqué psychologiquement, que faire avec eux si vous avez un éclairage sur ce point? Alors moi, j'ai pas de
j'ai pas de réponse miracle. D'abord, la première chose, c'est ne pas forcer. Ça aussi, ça va être intéressant. Ne pas forcer les gens, entre guillemets, quels qu'ils soient. D'où la notion de ça. On recourt pas quand on n'a pas couru pendant des mois. Moi qui accompagne beaucoup de sportifs de haut niveau, par exemple, le vrai problème de la reprise du championnat de France, par exemple, en football, en basket, en machin, il n'est même pas quand est-ce qu'on reprend. C'est que les mecs, ça va faire 2 mois qu'ils n'ont pas fait de sport. Donc, ils vont être incapables de faire un match. Alors, si, ils vont être capables de faire un match, mais les muscles, tout s'est endormi, ils sont incapables de courir pendant 90 minutes à un rythme de Ligue 1 quoi, ou de Coupe d'Europe. Vos collaborateurs, c'est la même chose, quoi. Ça veut dire qu'ils ne vont pas être demain capables de sortir des taux, des rendements, des TRS, des machins du jour au lendemain comme ça, aussi rapide. Et il y en a, ils vont être tellement choqués qu'ils ne pourront même pas le faire. Rien que de voir l'entreprise, ça va être ah, oh merde, c'est quoi ce bordel de voir leur chef. Et comme tu dis, il y a des états de choc profonds, quoi. Et on ne sait pas ce qui se passe. Et on sait bien que le choc peut venir de tout et n'importe quoi. À partir du moment où on est choqué, c'est le burn-out total, on ne voit plus rien, plus d'image. Et là, j'allais dire, ce n'est pas votre job, quoi. Vous n'êtes pas là pour ça, vous n'êtes pas des chefs d'entreprise pour faire de la psychologie. Par contre, vous avez la responsabilité de les prendre en charge, ces gens-là. C'est-à-dire que peut-être à ce moment-là, c'est à vous d'appeler la médecine du travail, par exemple, en disant, attendez, les gars, moi j'ai besoin de vous là parce que j'ai des mecs, je ne sais pas, ils ont besoin d'accompagnement, quoi. Alors, je ne sais plus qui en parlait la semaine dernière sur le côté un peu discret de la médecine du travail en ce moment. Allez les solliciter, allez les choper, enfin, ou les RH vont mettre en lien avec des médecins locaux. En tout cas, ce ne sera pas votre job. Par contre, la connerie, ce serait de vouloir les forcer à rentrer dans le rang et de continuer à faire comme si de rien ne s'était passé, quoi. Parce que toi, tu l'as vécu, mais moi, je disais, on en parlait l'autre jour justement ensemble. J'ai une amie qui est, une jeune médecin qui est à Lyon d'ailleurs, qui est au SAMU en urgence. Ce qu'ils sont en train de gérer en ce moment au quotidien, c'est la défenestration et les suicides, quoi. C'est pas le corona, hein, c'est la défenestration et les suicides. Donc des chocs, vous allez en avoir, c'est sûr. Donc accompagnons-les au mieux, mais c'est pas à vous de faire ça. C'est mettez en lien avec des gens dont c'est le métier, quoi, parce que c'est un vrai job à ce moment-là, hein. Enfin, bon, en tout cas, si j'étais à votre place, c'est ce que je ferais. Ouais, tu l'as bien dit, Stéphane. C'est ça, si tout met pas l'indifférence, je dirais ça, tout met pas l'indifférence, et effectivement, c'est pas notre métier, c'est pas notre métier de soigner. Par contre, d'identifier et de pas laisser faire. D'où le SAS. Ouais, d'où le SAS. Ce qu'il faut entendre aussi derrière, c'est que, en plus du virus qu'on peut avoir, il peut y avoir de ce symptôme-là, il peut y avoir un syndrome. C'est-à-dire que si on n'agit pas à ce stade-là, il y a forcément un effet sur l'équipe et sur le moral des troupes. Donc, pouvoir dire, on n'a pas la capacité en interne de pouvoir gérer ça. Par contre, si vous l'avez identifié, il y a des ressources externes qui peuvent le faire. Pour autant que la personne, lui donner sa chance, parce que des fois, c'est des cas vraiment très profonds et puis des gens qui, c'est rare, hein, des gens qui veulent vraiment pas. En tout cas dans ce contexte-là. Mais en tout cas, tout met pas l'indifférence, identifier et le traiter dès les premiers symptômes pour éviter le syndrome. Voilà. Il y a un truc qui a été extraordinaire, on le voit dans le protocole sanitaire qui a été mis en place et qui va être mis en place dans les entreprises. La première chose, ça va être l'identification extrêmement rapide dès l'arrivée des gens, avec la température, etc., savoir s'ils sont ou pas porteurs du virus. Et si jamais ils sont porteurs du virus, hop, on les isole, quoi. Et c'est ce qui a été fait dans les pays comme par hasard qui ont été les plus efficaces. C'est qu'ils ont isolé très très vite plutôt que de… Voilà. Je pense, donc il y a l'isolement du virus, mais moi je pense qu'il faut peut-être dans ce sas isoler très vite aussi les casse-couilles. Parce que si vous ne les isolez pas, ça va être la propagation à vitesse grand V parce qu'ils seront encore plus casse-couilles du virus de l'ambiance, quoi. Donc, de la même manière, c'est un peu ce que tu disais. Alors, qu'ils soient malades ou pas, c'est peut-être pas de leur faute. Mais en tout cas, il y aura déjà un manque d'énergie. Si en plus on pollue l'énergie avec des gens qui ont une énergie de merde, va vite falloir les isoler, quoi. Mais pas dans l'indifférence, dans l'accompagnement efficace et rapide. Merci pour vos réponses. Alors, on a plein de questions. Le problème, c'est qu'on a un problème informatique.
Ce qui Ah fait ouais, qu'il y a pour les voies quelqu'un qui va privées. essayer de reprendre la main. C'est pour ça qu'on peut pas les poser, mais on va essayer de rattraper ça au plus vite. Christophe. Fatma peut pas nous les lire? Si, moi, je les c'est vois. Non, c'est elle qui a un problème. c'est moi qui ai un problème avec mon PC, mais là, j'ai repris la main. Monsieur François-Xavier Jette souhaite intervenir. Je lui Ah, laisse super, la François Xavier. Monsieur Jette, vous nous entendez? Oui. Bah, moi, je vous entends. C'est bon, oui, on vous entend. Ouais. Vous Ah, vous pouvez y aller. m'entendez? Oui, oui, Ouais. très bien. Ok. Bonjour à tout le monde. Effectivement, merci à tout le monde pour ces différents points de vue. Pour faire très simple, j'entends Jean parler des 4 émotions, ça me fait du bien. On peut même pousser jusque 7 puisque l'amique est intéressant. Et je crois que les dirigeants sont en souffrance sans le savoir, à quel point on peut s'éveiller sans limite sur son plan spirituel. Alors c'est un gros mot pour les béotiens, mais à mes yeux, ça n'est pas impacté par un dogme religieux particulier, c'est simplement l'amour de soi. Et je crois que cette période intéressante devrait nous bouger le cul, pour reprendre des propos aussi clairs que Stéphane, que j'aime beaucoup, sur comment on s'éveille en tant que dirigeant pour accepter nos peurs, nos angoisses, nos préoccupations, parce qu'on fait tous les gros poumons avec nos mecs à essayer de trouver des solutions, c'est très bien. On est tous efficients comme on peut sur le plan technique, etc. Mais je crois que plus on sera en capacité de parler avec son cœur en vrai et avec nos gens, et en direct, et mieux ça sera. Et quelque part, moi, quand je vois Emmanuel Faber de chez Danone se mettre en lumière 4 minutes à préciser sa vie et l'émotion, la souffrance, les pleurs qu'il a eu face à la vie liée à son frère, et ça l'a touché tellement qu'il est allé dormir avec des SDF, je crois qu'il a bossé sérieusement sur lui pour accéder à un niveau où il a eu assez de couilles pour dire ça devant des caméras, même si sur le plan mercantile, Danone s'en sort grandi. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il nous manque cette capacité d'embarquer les dirigeants très confinés à bosser sur eux et sur l'éveil spirituel pour simplement accéder à cette vision que le Petit Prince de Saint-Exupéry nous précise. Il faut regarder aussi autrement qu'avec ses yeux. Et quand on ouvre tout ça, on ouvre des connexions qu'on peut appeler intuition, qui font qu'on a le bon propos au bon moment et la bonne écoute et la bonne posture. On ne sait pas pourquoi on l'a, mais finalement, on est en connexion. Et là, quand on parle d'énergie, on crée des vortex incroyables sans forcément le maîtriser, en fait. Voilà. Et là, j'espère, et vous, là, les mecs, que ce soit Jean, Stéphane, Luc, connaît mon point de vue là-dessus. Franchement, il faut se bouger pour faire des ateliers, pour aider les dirigeants à comprendre à quel point on ne sait pas et à quel point on peut avancer sur les sujets. Voilà pour moi. Merci François Xavier. Toi, en t'écoutant, mais bon, c'est bien, ça me permet de l'exprimer. Je rêve là à voix haute, et je le dis ouvertement, qu'on puisse, comme on a su le faire pour réfléchir à comment manager nos entreprises tous ensemble, avec toi, François Xavier, d'autres qui sont à l'écoute là, à Cassel ou ailleurs, mais là qu'on se fasse des vrais moments de partage, de réflexion en disant, alors qu'est-ce que j'ai appris sur moi de ce qui vient de se vivre là, pour aller exactement dans le sens que tu développes. Et parce qu'à partir du moment où on va se poser les bonnes questions sur soi, forcément on sera plus serein, et donc on sera bien mieux pour entraîner les autres, ça c'est évident, quoi. Merci François Xavier, tu ne prêches qu'un convaincu sur mieux on se connaît, mieux on sait pourquoi on est là et quel est le sens de nos vies, au sens spirituel du terme, plus ce sera puissant, quoi. Mais la spiritualité ramenée à ce qu'on vit maintenant, pas en fumant la moquette et en imaginant qu'on va refaire le monde, quoi. Ouais, c'est pas une spiritualité éthérée pour la laisser vraiment ancrée dans les pieds sur terre, la tête Ancrée dans dans les le étoiles, on peut réel, dire ça. Dans le réel, c'est en quoi je sors grandi, quelles sont les expériences que je peux partager. La spiritualité, c'est ce qui élève, hein. La religion, c'est ce qui relie, et la spiritualité, c'est ce qui élève. Donc, nous, si on n'est pas des exemples de ça, centrés, incarnant ce qu'on raconte, ben voilà, on va virer aux politiques désincarnés. Voilà.
Une politique incarnée aussi. Une autre Maintenant, on question. écoute. Une autre Fatma, question de Monsieur Salamon. Je lui laisse la parole. De qui? J'ai pas entendu. Monsieur Salamon. Ah, Salamon, oui. Oui, je suis là, je suis déjà intervenu tout à l'heure. Bon, en fait, j'avais écrit la question, mais je vais vous la lire. J'avais écrit, alors, en préambule, dommage que je ne sois pas à l'écran, vous pourriez constater que j'arbore un t-shirt avec un slogan vertueux pour l'industrie, donc c'est 40 ans de ma vie. Donc, c'est pour effacer les doutes sur les convictions que je pourrais avoir sur mon métier. Il faut tout de même expliquer aux experts qu'endosser la compétence psychologique en plus des contraintes financières, juridiques, commerciales n'est pas quelque chose d'évident. Je comprends que vous nous mettiez en alerte sur le contenu que vous exposez, mais je n'ai pas de solution quant à me transformer en psychologue. Et parce que d'abord, c'est chronophage, parce que vous ne pouvez pas le faire pour un et non pas pour les autres. Donc, c'est ou tout le monde ou personne, ou notamment, au pire, ceux qui en ont plus besoin. Je n'ai pas de mode d'emploi pour aujourd'hui mettre en évidence tout ce que vous avez exposé ce matin. Voilà. S'il y avait un mode d'emploi, dès qu'on touche à la psychologie humaine, ce serait génial. Un mode d'emploi simple. Mais j'ai juste, François, un truc sur lequel je voudrais réagir. Quand tu dis c'est ou pour un ou pour tout le monde ou pour personne. Je pense que, comme le disait Jean, on fait avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Comment on peut aider au mieux les gens. Alors, il n'y a pas de mode d'emploi. Par contre, il y a des choses tellement de bon sens, quoi. C'est écouter, partager, échanger, relier. C'est tout ce que nous ont partagé nos 3 témoins tout à l'heure. C'est du bon sens, quoi. Et c'est pas de la technologie de pointe et c'est pas du processus de plan d'action de dire comment je fais pour faire de la psychologie. Vous en faites tous les jours de la psychologie. François, tu en es un des premiers à le faire. Amoureux des mots que tu es, c'est vraiment créer du lien et de l'échange et du bien-être autour de soi. Parce que si on est là juste pour faire de la production, sortir des pièces et faire du chiffre d'affaires, mais que les gens se font chier, je suis pas sûr qu'on ait réalisé notre vie, quoi. C'est pas le cas chez nous, Stéphane, mais quelque part, je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc, est-ce que ça veut dire actuellement qu'à la reprise, je vais, de façon chronophage, faire des entretiens individuels pour écouter les mots de tous les gens qui ont vécu des situations diverses? Comment concrètement j'aborde le sujet? Partage ça avec ton équipe et vous allez trouver des solutions. Ouais. Pour moi, alors j'entends et vraiment, je vais te dire avec beaucoup d'humilité parce que je viens de l'industrie, mais ça fait 10 ans que je suis pas au feu comme vous y êtes, hein, donc forcément, je parle avec les mots et avec en prêchant que ce point de vue peut-être. Mais par contre, ce que je peux dire, ce que je comprends aussi de ça, c'est que on a plus de temps à perdre à ne pas le faire que de temps à perdre à le faire ou de temps à gagner parce qu'on va le faire. C'est-à-dire, tout ce que vous ferez pas en premier temps, c'est autant de frustration. Regardez les entreprises, même avant le confinement, c'est une somme de frustration, de choses qui n'ont pas été dites au bon moment, au bon endroit, d'une phrase comme ça. Et il y a quasiment peu de temps, enfin presque plus, parce que même les entretiens annuels, même les entretiens d'évaluation, ça s'appelle des entretiens d'évaluation, pas des entretiens annuels. Il y a presque plus de temps où on peut réguler. Ouais. Voilà. Et ça crée à terme beaucoup de non-performances qu'on doit justifier dans des tableaux, dans des trucs. Et là où on passe du temps, par contre, à bien justifier. Et moi, j'estime que ce temps relationnel, c'est un acte opérationnel à forte valeur ajoutée. Mais c'est de mon point de vue et de ma conviction, et voilà. J'entends aussi l'autre côté. Hein. Ça s'oppose pas. Que ça. Moi, je vais être peut-être plus cash que ça, mais bon, vous me connaissez, c'est mon côté caricatural. Mais je pense quand même que quand tu me parles de chronophage pour avoir un échange avec les gens, ça me choque, François. Pourquoi ça me choque? Parce que la première richesse de ta boîte, c'est pas tes inventions, c'est pas tes machines, c'est pas ton organisation, c'est les hommes et les femmes qui font le métier, quoi.
Donc, faut pas choquer, j'y passe 3 heures par individu. Donc, ne faut pas choquer. Et bien alors, du coup, tu le fais. Oui, mais les 3 heures vont passer à 6 par rapport à l'état d'esprit des gens quand ils vont revenir. J'en sais rien, on ne sait pas, on sait pas. Par contre, pendant les 3 heures, ils vont peut-être être beaucoup plus cash, mais je ne sais pas si ce sera plus. Pour moi, ce ne sera pas plus. Par contre, ce sera plus intense, plus fort, plus émotionnel, mais ce ne sera pas forcément plus en quantité. Je ne pense pas que tu vas passer 6 heures au lieu de 3. Par contre, ce qu'ils vont te dire, il va falloir l'encaisser, hein, ça c'est clair. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, quand tu me dis ça, toi, je sais que tu es un des premiers à écouter les gens. Mais si on ne le fait pas, on est mort, quoi. Surtout là. Parce que c'est la première richesse de vos boîtes, c'est vos mecs, quoi. Merci, laisse la parole aux autres. Une autre question, Fatma, peut-être? Il y a une autre question qui a été posée, donc je vais la lire. C'est une question de Monsieur Lebougeant. Bonjour, comment comptez-vous gérer les salariés qui ont été contaminés par le virus et ne seront pas en pleine possession de leurs moyens à la reprise? Il paraît qu'il faut parfois 1 an pour retrouver toutes ces capacités. Allez-vous adapter leur poste de travail? Moi, je ne sais pas répondre là. Il faudrait des spécialistes médicaux, mais je pense que c'est le genre de réflexion que vous aurez probablement, Stéphane, avec les experts. Peut-être quelqu'un d'entre vous a des réponses là-dessus, mais normalement, ils ne doivent pas retravailler. Hein. Est-ce que Philippe, l'un ou l'autre, là, ils ne reviennent pas. Ah oui, normalement, ils ne reviennent pas. Protégés par la médecine du travail. Par contre, ce sera du personnel en moins, sûrement. Oui, mais ils sont protégés par la médecine du travail et il faut être prudent avec ces gens-là, bien évidemment. On ne peut pas les remettre. C'est une question intéressante. Oui. Je voulais il faut bien voir que l'activité, si elle ne va pas prendre à 100% à plein pot. Hein. C'est une question intéressante et je voulais en parler en conclusion, mais on a prévu un webinaire sur le sanitaire et on va garder cette question et on l'abordera la prochaine fois. Super. Ouais, parce que là, c'est vraiment de l'expertise. De toute façon, plus ça va être isolé vite, globalement, mieux on arrivera. Enfin, après, donc adapter son poste de travail alors que le mec, il est, à moins que ce soit, j'en sais rien, parce que si c'est la seule personne qui est capable de faire le boulot sur un truc spécifique, je ne sais pas, peut-être que vous allez inventer un truc pour qu'il bosse tout seul dans son coin et qu'il vous apporte son expertise parce qu'elle est incontournable et utile. Je ne sais pas. Stéphane, on s'approche de la fin de notre webinaire. Je vais peut-être donner la parole à notre président, Rodolphe Delaunay, qui est le directeur général de Renaud Douai et président de l'ARIA. Oui, écoutez, bonjour à tous. Et donc déjà, tout d'abord, un grand merci à Stéphane, à Jean, ainsi que nos intervenants du conseil d'administration, Bertrand, Stéphane et Philippe, et l'ensemble des membres de l'ARIA. Effectivement, tout ça, ce sont des sujets passionnants. On est vraiment face… en fait, la question, c'est comment recréer ce lien social quand les gens vont redémarrer, parce que les gens se sont globalement, pour l'ensemble, désocialisés. Et c'est problématique. Hein, globalement, on le voit, les gens, pour certains, ont un traumatisme. Certains sont complètement saturés. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de suicides parce que les gens, je pense que les gens sont à bout. Et la difficulté, c'est comment demain on va recréer cet esprit d'équipe, comment on va recréer ce collectif, comment redonner du sens à tout ça. Et si on fait le parallèle avec le sport, hein, c'est comment s'assurer que quand on va de nouveau revenir sur le terrain, que les gens n'ont pas de doute et qu'ils retrouvent cette ambition. Et au-delà de tout ça, je me rappelle juste avant le confinement, le 16 mars, à l'usine, il y avait vraiment une ambiance où les gens avaient vraiment peur. C'était pas que les gens n'avaient plus envie de travailler, mais les gens avaient vraiment une peur. Et cette peur, je me souviens, hein, elle gagnait bien évidemment les opérateurs, mais aussi l'ensemble de mon comité de direction. Hein. Je voyais la peur dans les yeux des gens. Donc ça, c'est des choses
Ce que je veux dire par là, c'est que même si demain, il y aura un après, et l'après ne sera plus jamais comme avant. Et ça, il va falloir qu'on fasse avec, comment on arrive à redonner tout ce sens, et c'est vrai qu'on redonner cette motivation. Et je pense que oui, il y a plein de choses sur lesquelles on ne sait pas. Pour le coup, alors déjà, économiquement, pour le premier point, c'est que quelque chose que personne n'a connu. Moi, enfin, personnellement, je n'ai jamais connu. L'économie mondiale est à l'arrêt. La France, bien évidemment, n'est pas exempt, voire même elle fait pire. Comment va réagir le consommateur demain? Ça, pour le coup, on ne sait pas. Comment les gens vont vont changer leur comportement, leur mode de vie, et ça, on ne le sait pas. Donc ça va être des choses qu'on va vivre et qu'on va subir. Mais en tout cas, oui, c'était des échanges qui sont intéressants, et ça m'amène en conclusion. On a une réflexion au sein de l'ARIA, c'est que quel type de management aurons-nous demain? Parce qu'il y a un avant, il y aura forcément un après. Donc, merci en tout cas à tous. Vous êtes nombreux à être connectés, et je remercie encore une fois tous les intervenants, Stéphane, Jean et tous les membres de l'ARIA. Merci à tous en tout cas. Alors, juste pour finir, Stéphane et Jean sont partenaires de l'ARIA depuis de nombreuses années, donc ils sont à votre disposition. On a noté l'intérêt qu'il pourrait y avoir pour un atelier de réflexion sur l'accompagnement du dirigeant. Donc, on va voir comment on peut revenir sur ce sujet-là avec vous. Et puis, dernier point, on vous invite au prochain webinaire sur le thème du sanitaire, qui aura lieu le 30 avril de 10h à 11h, avec Amaury Cornillot du groupement de la plasturgie et Hervé Gaillard du CQM+. Voilà, merci beaucoup. Et bonne… on t'entend plus, Stéphane. Un grand merci à tous également. Merci Christophe pour cette belle et Fatma pour cette belle organisation. Un mot de la fin. Je voudrais juste vous partager un petit mot pour la fin. Vas-y Stéphane, vas-y. Vous m'entendez? J'ai été très marqué, et je l'ai partagé avec un certain nombre d'entre vous déjà, mais je le rappelle pour les autres, par un homme qui s'est retrouvé en Afrique du Sud, isolé pendant 30 ans dans une prison. Vous voyez donc de qui je parle? Comment? J'ai perdu son nom d'un seul coup. Voilà. Et il disait une chose quand il est sorti de prison, alors que c'était un enfer, tout ce qu'il avait vécu pendant 30 ans isolé du monde. Alors lui, c'est pas 22 mois isolé, c'est 30 ans d'isolement, donc des colères, des peurs, des tristesses, je pense qu'il en a eu, des joies aussi sûrement. Mais quand il est sorti de prison pour reconstruire le monde et sauver un petit peu l'Afrique du Sud, Mandela disait cette chose extraordinaire: en tout homme, en toute chose, en toute situation, cherche le meilleur et laisse le reste à Dieu, il y a déjà suffisamment à faire. Appliquez ça à notre quotidien, vous verrez que ça marche magnifiquement bien. En tout homme, en toute situation, avec ce qu'on vit en ce moment, en toute relation, cherche le meilleur, cherchez, gardez ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui est utile, ce qui va être… et bossez là-dessus, quoi. Parce que les merdes, il y a tellement à faire que si on commence à se préoccuper de tout le reste, on va être vraiment dans la merde, quoi. Donc, ce que je regarde se développe, et faites comme Mandela, cherchez le meilleur. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Ouais.